Écoutez, bienvenue à tous. Merci Maria d'être présente. Merci à Trading d'avoir organisé ce webinaire en collaboration avec iPadDat. Alors moi, je vais me présenter De même. rapidement. Je suis Raphaël, je suis responsable marketing chez iPadDat. Donc depuis 2 ans maintenant. Donc on est très heureux de pouvoir vous recevoir pour vous partager des conseils pour avoir une bonne gestion de trésorerie. On va essayer d'être le plus concret possible et de répondre à vos questions. Peut-être, Maria, je te laisse aussi te présenter un petit Oui, peu. bien sûr, rapidement. Donc moi, je suis Maria, je suis Head of Sales chez Tradin, dont le cœur de métier est la prévention du risque partenaire. Donc effectivement, comme disait Raphaël, comme tu disais, on est très heureux aujourd'hui, d'être là pour partager avec vous, un peu de notre expérience, par rapport à la gestion de trésorerie et aux problèmes du risque, chez les entreprises, notamment TPE, PME, start-up et puis on va répondre à vos questions avec grand plaisir. Super. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, si tu veux bien. Oui. On a tous les 2 pu avoir, différentes, discussions, de par nos métiers respectifs, avec, des dirigeants de TPE-PME, des CFO, des DAF, Tout à qui nous ont donné, pas mal d'insights, qu'on aimerait partager avec, plus de monde possible. Écoute, on peut commencer? Tout à fait. Nous, c'est pareil de notre côté, chez Tradin. Bien sûr, avec la crise du covid, hein, c'est clair que ça a changé beaucoup de choses, mais ça a surtout, amené, en lumière un grand nombre de défaillances, Mmh, d'erreurs aussi de bien sûr. gestion, donc dont on va discuter et puis il y a un grand nombre aujourd'hui de TPE, PME avec, lesquels on échange, qui sont ou en difficulté ou se posent des questions pour éviter comment ne pas, se retrouver du coup en difficulté. Mmh, Heu, donc on constate en fait plusieurs retours, hein, assez fréquents, comme, aujourd'hui il y a des fortes tensions par exemple sur le besoin de fonds de roulement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très souligné. Il y a aussi un recours à l'endettement, de plus en plus pour faire, face aux besoins de liquidité, ce qui est assez mmh, problématique. On remarque aussi, que la crise a entraîné un alourdissement sur les délais de paiement. Donc il y a de bien plus sûr. en plus de retard par rapport au paiement et puis, en fait, globalement, il y a une inquiétude. Les entreprises sont inquiètes par rapport à la baisse de rentabilité, une baisse de rentabilité qu'on attend, en fait, pour cette période 2021-2022 et principalement, cette baisse est liée à une insuffisance de trésorerie, à des difficultés de recouvrement, à l'impossibilité de maîtriser certains coûts. Donc voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si tu retrouves un peu les Bien retours sûr. que tu as dans ce que j'ai dit, Ouais, mais bien sûr. mmh Effectivement, nous, on a pu, pendant un peu comme vous, je pense, avoir, on est en contact avec des entrepreneurs, toute l'année, tout le temps. On a pu échanger avec eux au début de la crise Covid. Et c'est vrai que, voilà, on a vu que les entreprises qui n'avaient pas anticipé ou qui n'avaient pas les reins solides en termes de trésorerie ont eu de grandes difficultés à s'en remettre. Parfois, elles ne s'en sont malheureusement pas remises. Donc c'est vrai que ça a ouvert les yeux finalement à tout le monde sur ces questions importantes. Et donc on espère que qu'on pourra répondre aux plus de questions possibles de manière très concrète aujourd'hui. Euh, Écoute, Marion, on peut débuter. Bien Euh, sûr. ouais, Bien sûr. En fait, déjà pour souligner 2 points importants et c'est pour ça, hein, aussi qu'on est aujourd'hui, présent dans ce webinaire, présentant ce webinaire. C'est que, il y a 2 grands axes de travail, qui sont nécessaires, qui sont vitaux pour pouvoir, faire face à ces difficultés-là. Donc d'un point de vue, gestion de trésorerie, donc l'amélioration de la gestion de trésorerie et l'accélération de la transformation digitale pour pouvoir mieux piloter sa performance. Aujourd'hui, on va échanger sur ces sujets-là avec Raphaël et en commençant par, la gestion de trésorerie. Donc dans ce cadre, est-ce que tu peux nous en dire plus, sur les outils existants pour une bonne gestion de trésor? Pour un chef d'entreprise, comment choisir les bons outils pour gérer sa trésorerie? bien sûr. On le sait aujourd'hui, hein, peut-être que certains dans ce webinaire utilisent toujours un tableau Excel ou un tableau Sheet pour gérer leur trésorerie. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus que ça, hein. On peut évidemment utiliser des outils digitaux, notamment des outils en mode SaaS, c'est-à-dire qui sont directement en ligne pour pouvoir gérer cette trésorerie.
Il y en a beaucoup sur le marché, évidemment, mais quelque chose peut-être qui est très important dans le choix de ces outils qui proposent parfois des services similaires, c'est à quel point ils vont être complémentaires avec les autres outils que vous allez utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, si vous utilisez peut-être un ou deux fichiers Excel, mais aussi un outil de pré-comptabilité, un outil pour gérer vos paiements et un outil de trésorerie, le risque, c'est qu'en fait, si ces outils ne sont pas complémentaires entre eux, vous manquiez le but de l'utilisation de l'outil de trésorerie, c'est-à-dire d'avoir toute la data, toute la donnée, toutes les infos au même endroit, disponible, accessible de manière simple et rapide. Donc, vous allez peut-être, votre outil de trésorerie, s'il n'est pas relié avec votre outil de pré-comptabilité, par exemple, il ne va pas pouvoir vous dire que il y a 3 mois, vous aviez eu une facture qui a été émise et qui va arriver à échéance 3 mois ensuite, par exemple. Et c'est des choses qui vont pas être claires pour vous et vous allez vous retrouver à avoir des infos qui vont être faussées. Donc voilà, le plus important, c'est d'avoir un outil pardon, dans la mesure du possible qui est tout en un, qui va prendre en charge l'ensemble de la gestion financière de votre entreprise et qui va vous permettre en fait d'avoir des liens très clairs entre l'après-compta, le paiement, la trésorerie, parce que en fait, c'est des choses qui sont totalement dépendantes les unes des autres. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une vision vraiment globale de vos finances et utiliser pleinement l'outil de trésorerie que vous allez choisir. Donc voilà, la complémentarité, c'est le mot d'ordre. Donc, dans la mesure du possible, trouver un outil qui englobe l'ensemble du processus de gestion financière d'une entreprise. Voilà. Oui, tout à fait, ça fait beaucoup de sens en effet. Du coup, si tu devais choisir un principe directeur, le Ouais. un vrai principe à présenter aujourd'hui à nos participants dans la gestion de trésorerie. S'il faut suivre un seul principe, lequel ce serait? En fait, on en parlait dès l'introduction hein, et tu en as parlé aussi, Maria. On parle bien sûr d'anticiper. Ouais. D'anticiper tout ce qui pourrait mettre votre trésorerie dans une situation complexe. On parle d'à-coups de trésorerie, on parle évidemment, et je vais te laisser en parler dans ta partie tout à l'heure, de retard de paiement. On parle évidemment d'arrêt d'activité qui pourrait être dû, on l'a vu, hein, à la crise du Covid-19, mais à bien sûr d'autres éléments qui ne sont pas possibles de gérer. Et en fait, si on anticipe, si on a un parachute, si on a un matelas de trésorerie qui nous permet en fait de pallier à un à-coup, à une baisse d'activité, c'est ce qui va permettre en fait à l'entreprise de survivre quelque part. Je vais revenir juste après sur comment on peut faire ça. Il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas, voilà. Il faut pouvoir anticiper, se poser les bonnes questions. Combien de temps je peux durer avec la trésorerie que j'ai en banque à l'heure actuelle? Qu'est-ce que je peux espérer faire comme CA? Combien je vais pouvoir réinvestir derrière dans ma trésorerie? Est-ce que je peux prévoir une embauche sur un poste clé ou non? Est-ce que si je prévois l'embauche, mon cash burn va augmenter? À ce moment-là, est-ce que je peux y faire face? J'avais prévu, par exemple, de recruter 2 personnes au marketing. Au final, je me rends compte que j'ai besoin de personnes en tech, des développeurs. On sait que c'est pas les mêmes coûts en termes de salaire. Donc, il faut pouvoir différencier les deux et savoir que ça va pas demander ça va pas avoir le même impact sur ma trésorerie. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte qui sont Mmh. compliqués à prendre en compte sur le tard et qu'il faut donc forcément anticiper le plus possible, même si on n'est jamais à l'abri évidemment d'un Mmh. imprévu. Mais si on a anticipé, on va évidemment pouvoir mieux pallier à des soucis éventuels ou à des imprévus. Bah, tout à fait, je suis d'accord avec toi là-dessus. D'ailleurs, pour aller un peu plus dans le détail ou dans du concret, moi, j'ai des décaissements, j'ai une grosse dépense. Comment gérer en amont? Enfin, comment anticiper? Comment, prévenir? Et puis aussi, quand ça arrive, Mhm. quand j'ai une grosse dépense, comment gérer cette situation? Ouais, bah, la question que tu me poses hein, est évidemment très Et un intéressante. mmh. Bien sûr, ouais. C'est la question finalement du cash burn, donc de ce terme qu'on entend beaucoup, hein. Donc c'est combien Mmh. finalement, mon entreprise va, dit brûler d'argent de manière traduction littérale dans le mois, par exemple. Et là, il y a plusieurs Mmh. choses à faire, pour, optimiser ce cash burn et donc anticiper, tout simplement les dépenses, importantes qu'on va avoir. Pourquoi bien gérer son cash burn? En fait, ça va permettre de bien connaître votre capacité de survie en cas de crise, première chose. Et ça va vous permettre, en cas d'à-coup de trésorerie, de préparer des coupes budgétaires qui vont être tangibles finalement.
Donc d'un côté, pour l'optimiser, on va d'abord devoir identifier les dépenses qui sont incompressibles. Donc une dépense incompressible, ça va être votre loyer de vos bureaux, les salaires. Ça, on peut pas faire autrement. C'est le plus important. Il faut pouvoir évidemment payer les personnes que vous employez. Derrière, la deuxième chose à faire, ça va être de réduire les coûts directs. Ça va être par exemple le paiement de vos matières premières si ça vous concerne. Par exemple, je sais pas, pour une entreprise en mode SaaS, ça va être le coût des serveurs, par exemple. Comment on peut réduire ces coûts qui sont directs. Ensuite, il va falloir bien sûr penser à, dans une réflexion qui est aussi commerciale, d'abandonner euh, les, les sources de revenus qui sont pas rentables. Parfois, quand on lance son entreprise, on propose des services et on se rend compte qu'ils nous coûtent plus que ce qu'ils nous rapportent. Et qu'il faut vite fermer le robinet pour éviter d'être en perte sur ce sujet-là. Mmh. Euh, S'il y a un gros décaissement, comme tu le dis, il est peut-être possible de renégocier les contrats avec les fournisseurs. Il ne faut pas hésiter à expliquer sa situation, à appeler. On est tous des entrepreneurs dans la mesure du possible. Pourquoi pas étaler le paiement si c'est un paiement important. Ce sera toujours mieux pour votre trésorerie d'avoir plusieurs paiements de 5 000 euros plutôt qu'un gros de 20 ou 30 000 euros. Et enfin, ce qui va être aussi important, c'est évidemment d'envisager, ça aussi tu vas en parler, de refinancer les dettes qu'on pourra avoir, par exemple. Donc tout ça va faire que on va optimiser le plus possible son cash burn. Ça va nous permettre d'anticiper, encore une fois, au mieux possible, un décaissement important et en fait de ne jamais finalement être au pied du mur, parce que c'est ça en fait qu'on veut éviter, c'est de se retrouver dans le rouge, hein, comme on dit, et de Mmh. ne pas pouvoir faire face à une situation financière qui peut être difficile. Donc voilà, il y a ces 5 étapes que je mettrai en avant. D'accord. Bah, merci Raphaël. C'est très clair effectivement. Heu, on a parlé de start-up, on a parlé Mhm. donc aujourd'hui, on a des participants qui viennent un peu d'entités justement différentes. Il y a des start-up, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des TPE et des PPE et des PME. Pour toi, c'est quoi la différence en termes de gestion de trésor? Quelles vont être les grandes différences entre une start-up et une autre entreprise? Ouais, bien sûr. Moi, je peux parler d'expérience parce que chez iPadDat, on a connu les deux situations finalement. Mmh. On a levé au mois d'août 8 millions, mais avant, on avait fait une toute petite levée de fonds. Toujours est-il que il y a eu un avant et un après cette levée de fonds dans la gestion de trésorerie. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on n'avait pas encore levé de fonds, qu'on était donc une TPE PME dite classique évidemment, et ben en fait l'anticipation et la gestion au plus proche de nos coûts, de nos dépenses réelles était on ne peut plus importante parce qu'on ne pouvait pas tout simplement pas se permettre de dépenser plus que ce qu'on gagnait. Donc ça Mmh. impactait toutes les strates de la société, c'est-à-dire les dépenses marketing devaient être beaucoup plus réfléchies, les dépenses en ads, la possibilité ou non d'augmentation des salariés aussi était évidemment directement reliée avec le chiffre d'affaires qu'on générait. Et c'était vraiment pour notre CFO, il devait vraiment gérer au plus proche de ce qu'on gagnait avant de pouvoir prendre une décision dans le pilotage de la trésorerie. Post-levée, il faut toujours bien sûr faire attention à sa trésorerie. Hein, c'est pas une carte pour dépenser n'importe comment, une levée de fonds évidemment. Mais on peut se dire que après une levée de fonds, en fait, on a des mois de trésorerie qui sont assurés automatiquement, puisqu'on a levé un certain montant. Dans ce montant, on peut finalement, pour développer son entreprise, dépenser un peu plus que ce que l'entreprise rapporte, tant qu'on reste dans évidemment le budget prévisionnel qu'on a présenté aux investisseurs. Donc, pour un CFO d'une startup qui aura levé des fonds, euh, l'important, ce sera bien sûr de bien anticiper combien de mois de trésorerie sa levée de fonds lui accorde, alors que pour un CFO qui est un CFO d'une TPE, d'une PME qui n'a pas de levée de fonds, là, il va vraiment falloir être au plus près de ce que l'entreprise apporte avant de pouvoir prendre une décision en ce qui concerne le pilotage de sa trésorerie. Voilà la différence qu'on a pu remarquer nous chez iPadDat, euh, qui est assez importante et en fait on change de paradigme finalement quand on lève des fonds, surtout OK. quand c'est des sommes importantes. Voilà. Mmh. Tout à fait. Bah, c'est très clair. Merci Raphaël. Juste pour, terminer en tout cas sur la partie gestion de Mhm. trésor,
heu, finir sur 5 grands commandements, on va les appeler 5 grands commandements pour une bonne Ouais. gestion. Bah, bien sûr, je reviens sur l'anticipation. En fait, il faut, simplement essayer d'être le plus réaliste possible, quand on fait son prévisionnel, se poser et réfléchir. OK, aujourd'hui avec, le chiffre d'affaires que j'ai, combien de temps j'ai avec, les dépenses que je fais avant d'être, dans une situation financière compliquée? Par exemple, ça peut être aussi se poser la question de savoir, combien je pense dépenser et quelles sont mes prévisions sur ce que mon activité va me rapporter. Est-ce que j'ai bien un parachute en cas d'imprévu, un matelas de trésorerie? Voilà, Mmh. c'est toutes ces questions qu'il faut se poser en amont. Ensuite, le deuxième principe important, ça va être de prioriser. On parlait des dépenses incompressibles tout à l'heure. Si je me rends compte que ce mois-ci, ça va être compliqué, je sais que ce que je ne peux pas me permettre de ne pas faire, c'est par exemple de payer mes collaborateurs. En revanche, peut-être que le fournisseur avec qui j'ai une relation de confiance depuis quelques années maintenant, je peux lui passer un coup de fil et lui dire, écoute, ce mois-ci, sur ce devis ou sur cette facture, est-ce qu'on peut décaler un peu le paiement? Est-ce qu'on peut l'échelonner? Mais la priorité, comme je dis, c'est bien d'être un bon payeur. C'est mieux d'être un payeur intelligent. L'un n'empêche pas l'autre, hein, évidemment, mais de vraiment prioriser les décaissements qu'on peut se permettre ou non. Il y a évidemment le fait de prévoir une marge d'erreur, parce qu'on peut avoir un client important qui décide de nous quitter ou qui décide de réduire les volumes ou de réduire les services qu'on va lui facturer. À ce moment-là, il faut pouvoir anticiper ou du moins prévoir une marge d'erreur, prévoir éventuellement ce qui pourrait se passer si mon plus gros client décide de réduire ses volumes. Est-ce que je pourrais toujours avoir une trésorerie saine? C'est une question qu'on n'aime pas toujours se poser, mais qu'il est important de se poser. Avoir une vision en temps réel de ses dépenses en utilisant le bon outil et pas un outil qui va en fait me donner des infos qui vont être en décalé. Il faut vraiment avoir une vision en temps réel de ce qui entre et de ce qui sort. Et Tout à fait. enfin, bien connaître son secteur d'activité et son business, savoir quelles sont les périodes importantes qui vont occasionner de nombreux décaissements. Chez Ipedad, par exemple, on a le mois de septembre où on a le congrès de l'ordre des experts comptables, l'université d'été. C'est des postes de dépenses qui sont importants, qui reviennent au mois de septembre. Et un CFO qui arrive dans une boîte de ce type doit bien connaître le business et l'écosystème pour savoir que, effectivement, en septembre, je vais avoir des décaissements importants, mais je peux les gérer parce que je sais que derrière, les mois suivants, ces décaissements ne seront pas des décaissements réguliers. Et donc, je peux anticiper qu'en septembre, je vais dépenser un peu plus. Donc voilà, ça nécessite voilà, de la polyvalence, du fait d'être agile, d'être adaptable. Mais c'est en tout cas les grands principes qui ressortent de nos discussions et de l'expérience qu'on a pu avoir chez PetDat. Voilà. OK, super. Bah, merci beaucoup Raphaël. Effectivement, ça c'était très intéressant et puis ça éclaircit très concrètement, pas mal de points. On va peut-être passer aux questions s'il y a des personnes qui ont des questions pour Raphaël. N'hésitez pas N'hésitez pas à je précise. réagir, voilà. Et si ça vient au fur et à mesure, n'hésitez pas non plus. Et ben écoutez, on vous laisse réfléchir à vos questions. Moi, Maria, j'avais aussi quelques questions sur l'expertise de trading qui pourrait aider, tous nous aider à mieux gérer notre trésorerie. Est-ce que tu veux qu'on commence avec la première question que j'ai pour toi? Bien sûr, vas-y, Ok, top. avec plaisir. Alors, la première question, en fait, c'est que quand on est chef d'entreprise, on est DAF, responsable financier, CFO, voilà. On Mmh. sait qu'il y a certains indicateurs qui sont très importants. Je pense à la gestion du fonds de roulement, la trésorerie prévisionnelle, par exemple. Maintenant, comment on s'y prend, voilà, en 2022 pour optimiser le plus possible ces indicateurs? Alors effectivement, hein, c'est effectivement des indicateurs, extrêmement importants. Mhm. Aujourd'hui, tu l'as très bien dit, hein, en 2022, le digital a changé la donne. Depuis quelques années, ça change la donne, ça Bien transforme en sûr, fait, tout ce qui est, gestion financière. Donc il faut être, dans cette vague-là. C'est important de ne pas se laisser dépasser. Il faut miser sur l'innovation. Donc je dirais en premier miser sur l'innovation.
Il n'y a plus de raison aujourd'hui que les prévisions de trésorerie, par exemple, prennent du temps, qui prennent des ressources, parce qu'il y a des outils qui permettent de gérer, qui permettent de prédire, d'automatiser des tâches et enfin, qui sont faciles à utiliser. Donc, il faut absolument déjà miser sur cette partie-là. Deuxième chose, et tu l'as très, très bien dit et je le souligne et je le ressoulignerai, c'est l'anticipation, la prévention. Donc miser sur prévenir plutôt que guérir. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir optimiser ces indicateurs, c'est d'anticiper, c'est de prévenir, au lieu d'attendre de couvrir, en aval une fois qu'il y a un sinistre qui est arrivé ou une fois qu'il y a une Mmh. difficulté. Donc miser sur la trésorerie prévisionnelle, par exemple, la prévention du risque client. Stratégiquement, déjà en termes de mindset, en termes de stratégie, Mmh. shifter le focus, donc bouger la concentration, de la partie solution de couverture ou comment on couvre les dégâts à une stratégie de prévention et de prédiction en premier, en s'équipant, en s'armant des bons outils. Versus se reposer entièrement sur des solutions Mmh. curatives qui ont leur place en aval, hein, qui sont aussi très importantes, de type, Mmh. ça peut être de la facturage, donc le financement des factures, ça peut être bon, du recouvrement de l'assurance crédit. Tout ça, ça a son importance, ça coûte cher. Et plus on va miser en amont sur l'anticipation, sur la prévention, ben, mieux on va se porter, plus on va maîtriser les coûts, plus on va maîtriser sa trésorerie et en fait, mieux on va assainir sa gestion financière. OK. Donc effectivement, hein, on revient à ce qu'on disait de prévoir finalement, qui va C'est être vraiment la méthode clé pour avoir une trésorerie saine. Super. Maintenant, quand on va avoir une entreprise, qui grandit, c'est peut-être le cas de certains de nos participants, plus en fait l'entreprise va exiger une gestion, financière qui va être complète. Donc il va falloir, ce qui va être très important, ça va être l'analyse et la gestion, du risque client. mmh. Dans cette économie, qu'est-ce que c'est toi tes conseils pour un pilotage, sain, à ce moment-là? Heu, Bah, en fait, comme ça rejoint un peu ce que je disais aussi tout à l'heure, aujourd'hui, on constate, des gestions financières qui n'ont pas bougé, qui n'ont rien changé depuis, 20 ans, depuis 10 ans. Ça, c'est une première erreur. Ça, Mmh. c'est vraiment une première erreur. Déjà, il faut être à l'affût de nouvelles stratégies, comme on a dit. Il faut, s'armer aujourd'hui, miser sur, l'innovation et le digital. Donc être à l'affût de ce qui se passe et puis de nouvelles stratégies aussi pour améliorer ses performances. Ça, c'est une nécessité. Donc il faut challenger l'existant. Déjà, ça, c'est Mmh. la toute première étape. Si on a déjà de l'existant, il faut le challenger. Bien sûr, s'il y a pas d'existant et que c'est vraiment le début, bah, là, en fait, le champ est ouvert, tant mieux et on va direct aller, chercher, ce qui est le plus pertinent pour notre activité en termes d'outils, Mmh. en termes de réponse aux besoins. Heu, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que s'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées justement en difficulté pendant cette période Covid, c'est en partie, à cause, de certains fonctionnements. Donc le premier, c'est de se reposer sur ses acquis, et ne pas changer. Mmh. Ça a fait que beaucoup d'entreprises étaient en confiance. Vu que Mmh. tout se passait bien, voilà, bon, elles étaient en confiance, c'était dans la routine. Il y avait aucune envie ni aucune, pour eux, raison d'aller chercher, à s'améliorer, à améliorer sa performance, et puis à se couvrir en cas de danger, en fait, et avoir la bonne Mmh. stratégie en cas de danger. Ne pas anticiper l'impact d'un gros client qui paie mal. Ça, c'est très important aussi. Quand on a, une activité qui va reposer sur quelques clients ou en tout cas 20 en général, c'est les 20-80, hein, c'est, 20 des clients font, 80 du chiffre d'affaires. Ouais. Donc c'est important d'étudier l'impact, que va avoir un gros client, qu'on est très content, qu'on vient de signer par exemple, hein, c'est tous pareil, mais il faut quand même prévenir le risque de paiement de ce client si jamais il ne paie pas ou si jamais il paie mal ou très en retard. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre d'anticiper à l'avance, si c'est des paiements en retard par exemple, bah, d'anticiper en fait l'impact qu'il va y avoir sur la trésorerie. Si c'est un client, on se rend compte avec justement la bonne information, en temps réel, qui permet de savoir que ce client, bon, bah, en fait, il paye pas ou alors, voilà, qu'il y a beaucoup de ces fournisseurs, qui n'ont pas été payés. Bon là, on va ou décider de ne pas travailler avec, même si c'est bon, ben,
je pars de la partie prospection, quand on est dans la prospection. Quand il est client, on peut gérer à ce moment-là les conditions du partenariat, Mmh. dépendamment de ce qu'on sait de son comportement de paiement. Donc ça, c'est important aussi. Essayer au maximum de ne pas avoir une grande partie de son chiffre d'affaires qui va reposer sur des créances à risque. Donc, Mmh. on a le chiffre d'affaires qui va reposer sur une partie des clients, ça c'est sûr. Donc, assainir en fait cette clientèle-là et faire en sorte que le chiffre d'affaires il repose pas, qu'on soit pas à 70% de créances et 30% d'argent touché. Donc, c'est nécessaire, c'est évident quand on le dit, mais en fait, on le fait pas Mmh. consciemment souvent dans la gestion. On s'en est rendu compte. Donc, il faut être conscient en amont du risque et vraiment prendre des décisions stratégiques en conséquence avec cette information de risque. Miser sur l'analyse, donc cette anticipation, finalement, elle est, comme on a dit, on le redit, elle est vraiment la clé de ce pilotage optimisé en fait du poste client. Ça permet aussi d'avoir toutes les prévisions sur la trésorerie et comme je le disais, et ça c'est aussi très important, anticiper les orientations stratégiques. Donc c'est vraiment toute cette anticipation, cette connaissance en fait de ses prospects, de ses clients, de son business en amont, en se basant sur les bonnes informations qui va permettre plus tard de diriger la stratégie financière de la boîte Mmh. dans un sens ou dans un autre. OK. OK, il y a eu pas mal de choses, intéressantes dans ce que tu as dit et effectivement, notamment sur le fait de rentrer dans la réflexion, de commerciale finalement même, cette anticipation au niveau de la trésorerie et du paiement. J'ai une autre question qui va dans ce sens, hein. C'est parfois, Mmh. difficile de faire comprendre vraiment, à l'ensemble de l'entreprise à quel point, la gestion des finances a un impact, global en fait sur tous les départements. Hem, comment on fait finalement pour que cette gestion, ait un impact positif à 360 degrés, vraiment sur l'ensemble, de l'entreprise? Heu, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'impact, en aval, donc le résultat, c'est qu'effectivement, une gestion financière va impacter tout le monde. Une Mmh. gestion financière va impacter, les RH, va impacter le Oui, recrutement, va impacter, le marketing, impacter les achats, impacter vraiment bien toutes, sûr. comme tu l'as dit tout à l'heure, toutes les strates de l'entreprise. Maintenant, tout, encore une fois, se joue en amont. C'est vraiment ça, c'est le mot d'ordre du jour, c'est la prévention et l'anticipation. Donc soigner, pour moi, s'il faut soigner l'intégration de la prévention, donc de ce concept de Ouais, prévenir, d'anticiper, d'avoir les bonnes informations le plus en amont possible, il faut le mettre sur la chaîne amont et aval. Et OK. quand je dis la chaîne en amont, je parle des commerciaux, par exemple, du pôle commercial. Le pôle commercial, bon, en général, on est commerciaux, enfin, moi, je suis commerciale, je sais comment ça se passe. Bon, on va chasser, on va prospecter, on va établir des partenariats. Mais il y a une étape qui prend pas beaucoup de temps, mais qui est critique et il faut avoir les bons outils aussi pour le faire. Mmh. C'est avant d'aller faire tout ce travail, investir mon temps, investir le temps de mon équipe, cet effort-là, est-ce que ma cible va impacter négativement la trésorerie? Est-ce que ma cible, cette cible-là, est-ce que ce prospect, si j'arrive après à concrétiser un partenariat, Mmh. est-ce qu'il va payer? Tout simplement. Donc et ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé dans mon parcours. J'étais pas chez Trading à l'époque et j'avais pas justement ce réflexe-là d'intégrer la prévention dès le départ. Donc, je vois un gros prospect, Mmh. un potentiel important de business win-win avec lui. On avait des choses à lui apporter et donc c'était très pertinent. Tout était beau, parfait. J'ai passé du temps, à construire le partenariat et vraiment pas mal de temps de négociation et cetera jusqu'à ce qu'on arrive au partenariat. On a fourni le service et Mmh. pas de paiement, vraiment pas de paiement. Donc relance, 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 Ouais, recouvrement, heu, tout et non, en fait, 40 000 € bim, sur la trésorerie. Pas de on que qui a pas ouais, été touché par l'entreprise. ouais, Donc 40 000 € plus le temps passé dessus, pour bien plus les sûr. ressources passées ne qui ont pas été, le temps passé dessus qui a pas été passé ailleurs, justement investi, pour d'autres partenariats. Donc en fait, Mmh. ça coûte cher de pas anticiper.
Alors qu'une utilisation d'un outil, par exemple, chez Trading, c'est notamment aussi le cœur de notre métier. L'utilisation d'un outil qui permet, de savoir en amont, est-ce que, ce client-là, il paie ses fournisseurs ou pas? C'est quoi son Mmh. son comportement de paiement et son risque financier? Ça m'aurait pris 1 minute ou 2 et puis c'est tout. Et puis, il y aurait pas eu, toute cette perte derrière. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc c'est très, très, très important de, former ces commerciaux, à cette logique de prévenir d'abord, d'anticiper le risque, de scorer, d'avoir une idée sur le comportement de paiement et sur la santé financière de son prospect avant d'aller investir du temps dessus, avant d'aller, concrétiser des choses avec. Après sur la chaîne un peu plus toujours commerciale, mais un peu plus haut, une fois que c'est un client, vraiment faire le suivi de sa santé financière, avoir le recul nécessaire et les informations nécessaires pour, à la moindre difficulté de son client, être alerté et savoir que peut-être qu'on va être impacté sur nos paiements parce que ce client, même s'il payait bien avant, par exemple, maintenant il a des difficultés. Donc ça, c'est Mmh. des choses qui sont très importantes, et plein d'autres informations bien sûr qui peuvent être fournies par rapport aux clients, mais ça, c'est des choses très importantes à savoir sur toute la chaîne. Donc ça, c'est pour la partie commerciale. Pour la partie achat, par exemple, avoir, aussi cette visibilité sur, la santé financière de ses fournisseurs, sur comment ils se comportent, sur leur dépendance par rapport à nous. Bon ça, on va Mmh. parler ça c'est par rapport à des entreprises plus grandes, donc je vais passer rapidement, mais ça fait aussi partie, de la chaîne de valeur. OK. Voilà, heu, OK. ce serait mon conseil pour optimiser, sur toute, pour en avoir un impact positif en fait qui soit à 360. OK, très clair. Effectivement, on va inclure, dans toutes les strates, comme tu disais, cette réflexion, importante, et s'éviter des déboires, hein, tu nous l'as bien expliqué. Super. Maintenant, est-ce que tu aurais des insights à partager, finalement sur, l'importance, hein, de manière concrète de la prévention et Mmh. de l'analyse prédictive dont tu as parlé, déjà, pour une entreprise? Concrètement, est-ce que tu as des datas à nous partager, à ce sujet-là? Tout à fait. Ben, en fait, il y a eu beaucoup d'études Mmh mh. qui sont faites aussi chaque année, hein, pour souligner cette importance-là ou pour montrer en tout cas l'impact, de l'analyse prédictive. Mmh. Notamment donc déjà ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ressort de chaque étude, c'est que les entreprises les plus performantes sont davantage susceptibles d'avoir mis en œuvre des analyses prédictives. Donc on va voir les analyses, les entreprises qui ont mis des analyses prédictives, leur performance versus celles qui n'ont pas eu recours à des analyses prédictives, la différence, elle est très visible. Mmh. Pour donner un exemple, les entreprises aujourd'hui qui disposent d'outils d'analyse sont presque 5 fois, 4,3 fois plus susceptibles d'optimiser, d'automatiser leur stratégie de couverture. Donc ils vont pouvoir à la fois optimiser, mais aussi, déduire des stratégies de couverture qui sont en cohésion, en accord avec ce qu'a donné l'analyse. Donc, ils vont savoir plus. Est-ce Mmh. qu'ils vont avoir des stratégies de couverture, comme j'ai dit, plutôt de type affacturage, plutôt de type, assurance crédit et cetera et puis aller dans la finesse de ces choix-là et 87 sont plus susceptibles d'investir leurs excédents de trésorerie en fin de journée. Donc ça, OK. c'est aussi très important. Ça a un impact quand même 87. Donc on voit très bien que l'impact, il est très clair, en termes de chiffres. Maintenant en termes de qualitatif, cette approche, elle va garantir en fait, l'assainissement de la trésorerie. Donc la trésorerie, elle sera plus saine, elle sera plus optimisée. Mais également, ça permet d'étudier toutes les pistes d'action, comme on en parlait tout à l'heure, d'orientation stratégique. Donc, Mmh. les pistes d'action financières et opérationnelles qui vont être envisageables, que ce soit pour un DAF ou un chef d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, hein. Donc c'est très, très important d'avoir ça parce que c'est ce qui construit, en fait, l'analyse prédictive pour moi. Et c'est ce qui va construire l'avenir, financier de l'entreprise. Donc c'est un élément extrêmement important. Parce que quand on a la possibilité, en fait, de suivre, de mesurer, ces critères financiers en temps réel et ça, c'est un élément aussi extrêmement vital aujourd'hui, on va en parler aussi, un peu plus tard. Le fait d'être alerté, sur des signaux faibles, donc qu'on ait un système
qui puisse nous donner une visibilité en temps réel sur comment se comportent nos clients. C'est quand même très, très puissant. C'est-à-dire, on va avoir un système, on va avoir une alerte qui va nous dire, bon, bah, là, il y a eu une défaillance de ce client-là, ou il y a un risque financier qui s'est développé par rapport à tel client. Et c'est vraiment des choses, si elles sont fournies en temps réel, qui ont un impact extrêmement, extrêmement fort. Donc voilà, donc ça, c'est aussi l'une des forces de tout ce qui est analyse prédictive, prédiction, prévention, voilà, pour tout ce qui est indicateur financier. Et puis, bien sûr, hein, en revenant à la gestion trésorerie, tout ça, ça impacte concrètement, directement, la gestion de sa trésorerie. Ça permet de faire de la gestion de trésorerie prévisionnelle, et puis voilà, d'investir, d'améliorer la capacité aussi d'investissement, de savoir où est-ce qu'on, tu en as très bien parlé tout à l'heure, décider quelle partie du budget va être mise sur quelles actions, dépendamment en fait de cette analyse-là. Et ça permet vraiment d'être très, très fin et très précis sur ce type de décision. OK, donc en fait, on comprend que, ça a un impact pas seulement sur le département financier, mais un impact finalement global, sur les performances de Oui, l'entreprise, tout à c'est fait, très intéressant. OK, tout à fait. hem, maintenant, encore une fois, on connaît un peu la typologie de clients qu'on a chez iPadDat ou que vous avez chez Trading. Donc dans les TPE, PME, on va avoir souvent, assez peu de ressources. Il y aura pas forcément, un DAF, qui va s'occuper exclusivement, de la gestion financière. Donc dans le cas Mmh. où c'est le chef d'entreprise parfois, qui va s'en occuper notamment, comment il peut gérer le risque client de la meilleure manière possible? Alors qu'on sait qu'il a, de nombreuses autres, tâches, de Mmh. nombreuses autres missions à accomplir, dans son agenda finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors notamment pour les TPE-PME, et Mmh c'est mh. comme tu l'as très bien dit, c'est notre, c'est une cible commune, de iPayDat et de Trading, et c'est aussi le cœur de notre métier. C'est-à-dire que ce qu'on développe, c'est dans l'optique de répondre à des besoins chez les TPE-PME. Donc on connaît cette problématique-là. Je dirais en premier, ce qui fait gagner du temps et qui permet de l'efficacité optimale. Donc encore une fois, digitaliser, automatiser, prévenir, donc mettre des outils digitaux, automatiser, donc automatiser ces tâches, automatiser, la le f comment on obtient l'obtention de l'information. Tout ça, que ce soit dans la prévention ou dans la couverture, trouver le bon rapport qualité-prix, Mmh. pour l'outil qu'on va utiliser. Parce qu'il faut utiliser un outil, hein, où il faut oublier l'Excel, il faut oublier tout ça, en que ce soit un ERP ou un ERP plus beaucoup, bah, des outils en fait de prévention autour, ou de gestion de trésorerie, c'est très, très important. Un outil digital, ça va tourner tout seul, ça va donner un grand gain de temps pour le chef d'entreprise, pour un grand gain de ressources aussi, c'est-à-dire il n'y aura pas besoin d'investir dans des ressources supplémentaires. Donc miser sur cette automatisation, et puis sur la centralisation aussi des tâches et des informations. Parce que d'abord, ça permet le fait d'avoir un outil qui centralise les tâches le plus possible et les informations le plus possible, ça permet de ne pas s'éparpiller entre plusieurs outils, et donc de ne pas perdre du temps là-dessus, mais surtout, et tu l'as bien dit aussi tout à l'heure, de ne pas avoir une perte de data, une perte de données, d'informations entre la navigation, dans la navigation entre plusieurs outils qui parfois peuvent être complémentaires, mais c'est toujours, enfin, des fois, Mmh. c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est toujours important d'essayer de choisir un outil qui centralise le plus de tâches possible, les tâches dont on a besoin, hein, et les informations dont on a besoin. OK, OK, très très clair, dans les conseils que tu donnes. Il me reste une ou 2 questions, avant de répondre éventuellement aux questions des participants. Mmh mh. Hem, Aujourd'hui, on a vu, hein, on en a parlé tout à l'heure, on sait que, les entreprises, en particulier les TPE, PME, elles vont dépendre de manière assez importante des délais de paiement, de leurs clients pour survivre. Comment on fait finalement pour que, finalement, pour éviter que la survie de son entreprise ne soit impactée, par les impayés et ou les retards de paiement? Qu'est-ce qui peut être mis en place? Bah, effectivement, quelle que soit leur taille, hein, mais c'est plus encore vrai pour Ouais. des petites entreprises, bon, pour des TPE-PME. Aujourd'hui,
ces entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas anticiper leurs créances. Je dis ces entreprises, je nous inclus dedans, hein, Bien sûr. j'inclus Habitad, j'inclus de Trading dedans. On ne Mmh. peut plus se permettre de ne pas anticiper ses créances. C'est vraiment vital aujourd'hui pour la survie. Euh, on l'a déjà dit, on le répète, on le redit, parce que c'est important, anticiper. Première étape, anticiper, prévenir. Pour anticiper, il faut avoir les bonnes infos financières au bon OK. moment et en temps réel. Donc ça, c'est OK. des choses, c'est extrêmement important pour pouvoir éviter, les retards de paiement et les impayés. Il faut avoir ces informations-là. Il faut s'équiper, des bons outils, il faut s'équiper des Mmh. bonnes pratiques, des bons outils, de la bonne perspective, c'est-à-dire miser, miser, miser sur la prévention et OK. et vraiment, se reposer ses décisions sur ce que nous fournissent ces outils-là en termes de direction, en termes d'information. Que ce soit sur, les informations financières des entreprises avec lesquelles on souhaite travailler, on travaille déjà, sur leurs délais de paiement en temps réel, sur leur comportement de paiement en temps réel, sur leurs risques financiers en temps réel. Donc utiliser ces outils-là pour pouvoir, anticiper, le risque d'impayé et du retard de paiement. OK. Ensuite, juste autre chose, il faut Bien sûr. aussi, bien sûr, parce qu'on a parlé beaucoup de l'anticipation, Mmh. il faut aussi se couvrir, hein, en amont, en aval, c'est aussi important d'avoir des solutions de Ouais. couverture. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut mettre 80 sur la prévention et puis que les outils de couverture qui sont aujourd'hui, heu, mettre sur le marché, voilà, donc tout ce qui est recouvrement, tout ce qui est, affacturage, tout ce qui est assurance crédit et cetera. Ces outils-là, ça va venir en complément en cas où il y a des risques qui ont échappé, si la prévention, voilà, hem, elle n'a pas été encore complètement optimisée. À ce moment-là, il va y avoir peut-être des impacts et des sinistres et qu'il faut couvrir. Mais même dans Mmh. cette couverture-là, pour les TPE, PME, il faut être très intelligent. C'est-à-dire ne pas forcément aller sur des solutions traditionnelles, de couverture, mais aller sur des versions aujourd'hui qui existent, digitales, innovantes, qui sont aussi peut-être de l'affacturage, de l'assurance crédit, mais 2.0 en fait, qui vont être plus rapides, digitales, qui avec une facilité d'utilisation et qui vont permettre, justement de ne pas s'embourber parfois dans des procédures traditionnelles, qui sont plutôt designées pour des grandes entreprises, des ETI et cetera. OK, donc finalement, on se prépare avant, mais on prépare le maximum avant, mais on se couvre aussi pour l'après, Tu as tout si compris. besoin. Tout à OK. tout à fait. Dernière question, aujourd'hui, c'est le cas pour beaucoup de domaines, mais dans la gestion financière, c'est aussi le cas. On a beaucoup de sources d'informations, pour la gestion d'informations financières. Elles sont diverses et variées et on peut facilement se perdre dans le choix, des Tout sources à qu'on utilise. Est-ce que tu as des recommandations, pour pour que ça fait. soit plus Oui. efficace? Oui, oui, bien sûr, après effectivement, comme, je disais, c'est aussi ce qu'on fait chez Trading, donc et on voit l'impact que ça a. Les sources qui sont existantes aujourd'hui sur le marché, elles se basent sur des bilans, des informations qui sont présentes tous les ans, mais ce n'est pas en temps réel. Donc ma recommandation, ce serait une source qui centralise tout, mais qui soit en temps réel, qui offre des indicateurs qui soient vraiment, mis à jour, et en temps réel et qui représentent Mmh. la réelle aujourd'hui santé financière de l'entreprise. Donc du risque financier, de la préconisation d'encours par exemple. Savoir combien on peut se permettre d'avoir de créances avec telle entreprise sans mettre en danger sa capacité de nous payer. Donc le comportement de paiement. Aujourd'hui, il existe des solutions modernes, hein, dont Trading, qui est vraiment, très, très innovante sur le sujet, heu, pour gérer en fait l'ensemble de ces éléments-là et les avoir en temps réel. Donc avoir toutes les sources d'informations financières du marché, donc 100 des infos financières disponibles sur le marché, plus, bah, des indicateurs en plus qui sont en temps réel. Ça, je pense, c'est très important. Donc pour Trading, par exemple, c'est ce qu'on fait, c'est de fournir ces informations, donc toutes les informations, existantes sur le marché, plus des prédictions, du risque financier, du comportement de paiement, de l'encours, en temps réel, en se basant sur une intelligence artificielle, développée en interne et on s'est rendu compte que c'est extrêmement, extrêmement puissant pour pouvoir accompagner, les TPE, PME,
dans cette transformation digitale financière. OK. Et bah, écoute, Maria, merci pour tes réponses, pour tes conseils et pour l'expertise, que tu de la tienne et celle de trading que tu nous as partagées. Merci à toutes les personnes, qui ont participé, au webinaire. On a toujours un petit peu de temps pour, des questions, donc n'hésitez pas. On prendre des questions, peut-être le temps qu'il y en ait certaines qui arrivent, on peut rapidement présenter, Trading et iPadDat. Je vais commencer pour iPadDat. Mmh Voilà, mh. nous, on est un SaaS, donc un logiciel. Aujourd'hui, on a 4 ans. On s'occupe en fait de l'ensemble de la gestion financière et comptable des TPE-PME. Donc, ça va englober l'après-comptabilité, collecte de factures, rapprochement bancaire entre vos transactions en banque et vos factures, notification en cas d'impayé. On va aussi derrière s'occuper de la gestion de vos notes de frais. On prend une photo, on jette la note de frais, elle est directement incluse dans votre comptabilité et dans votre trésorerie. On va aussi pouvoir créer des factures et les envoyer aux clients directement depuis iPadDat. Depuis quelques temps, on peut aussi payer ces factures sur iPadDat. Et enfin, on va pouvoir gérer sa trésorerie. Il y a un outil de trésorerie développé en interne dédié à la gestion de trésorerie qui est disponible. Et on parlait de complémentarité, ça va vous permettre d'avoir d'un côté toutes vos factures, tous vos documents comptables produits d'un côté, toutes vos transactions bancaires, et de l'autre, le fait de pouvoir relier ça à votre outil de gestion de trésorerie pour avoir l'info centralisée au même endroit. Et donc, bah, tout simplement de gagner du temps avec un outil tout en un. Donc voilà, on prend vraiment en charge tout le processus de gestion financière et comptable jusqu'à ce que vous envoyez vos documents à votre expert comptable, bien évidemment. Voilà. Est-ce que tu veux Merci. dire un mot sur Vraiment Trading? effectivement, oui, oui, bien sûr. Bah, c'est vraiment non, mais sur iPadDat, Ouais, enfin, tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment un outil, de gestion 360 donc carrément. ouais, ça c'est super. Alors oui, Trading, j'en ai déjà parlé donc Trading, on est une plateforme principalement de la prévention du risque, partenaire. Donc une plateforme qui se base sur 100 des informations existantes sur le marché, qu'elles soient en open source, qu'elles soient payantes, mais surtout qui fournit en plus, de la prévision, de la prédiction d'indicateurs financiers qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché, hein. On est les seuls à les faire, qui sont le risque du comportement, le comportement pardon, de paiement en temps réel d'une entreprise, le risque financier d'une entreprise, la préconisation d'encours en temps réel. Donc voilà, donc ça, c'est des éléments qui, comme on l'a dit, qui impactent très, très fortement l'analyse du risque et donc la gestion de trésorerie d'une entreprise. Voilà, pour en dire quelques mots, ça c'est sur la partie prévention. Donc c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est la partie prévention du risque. Après, on a aussi développé sur la partie couverture des outils qui vont venir en complémentarité de la prévention, couvrir, qui vont venir solutionner, comme une assurance crédit par exemple, 100 digitale, OK. qui va être, très, très rapide en termes d'indemnisation. Bon, je vais pas dire tous les détails, mais c'est vraiment, elle est complètement repensée pour, offrir, une assurance crédit aujourd'hui sur le marché, qui soit bien pour 2022 et qui OK. soit moderne et qui puisse accompagner les entreprises dans tous leurs besoins et leurs challenges. OK. Et bah, écoute, c'était très clair, très complet, sur ces solutions, innovantes, hein. On est de toute façon, partenaires et on trouve effectivement que votre solution est vraiment top, et moderne, hein, pour les TPE-PME notamment. C'est pareil Hem, pour Red Hat, c'est une ouais, super solution. Mmh. super, merci en tout cas Maria. Je crois qu'il y a pas de questions. On vous remercie vraiment tous pour votre, participation, en espérant qu'on a pu, vous aider et vous donner des infos concrètes et intéressantes. Merci encore une fois. Tous, Et puis, merci à bientôt, peut-être pour un prochain webinaire, entre une Trading fois, et iPadDat. avec grand plaisir. Au revoir tout le monde, Au bon après-midi.